Bon dimanche matin, bienvenue en prenant votre café. Je suis en Italie, en train de prendre un cold brew. Mon rêve, mon rêve. Ben non, je suis pas en Italie, je suis au Québec. Je suis au Québec. Mais je vous dis ça parce que je vais aller en Italie cet été, j'ai bien hâte. Et j'aime le cold brew. Hein? Et moi, quand j'aime quelque chose, je le fais. Bon, là, on vend déjà du café velouté, du café corsé. Fait que là, ça fait 2 semaines que je teste mon cold brew en canette. Il me reste à trouver maintenant l'étiquette à mettre sur la canette. On est là-dessus. J'espère avoir ça d'ici 1 mois, à temps pour l'été. Donc, ben le fun. Ben le fun. Ça va être des petites canettes, là, comme nos petites canettes des poisettes. 187, j'ai tout fait les tests, c'est le format idéal. Hey, de quoi je vous parle aujourd'hui? Ben, moi, Monia Chokri fait tourner les têtes. Hein? Avoir le job de boss. Tu finis ça, avoir le job de boss, hein? Le REM, j'ai été super au restaurant vendredi soir. J'ai vu le REM de mes yeux, je vais vous en parler. Vive à Outremont, hier, je vous ai montré le journal, le nouveau radar. Là, j'ai un autre pamphlet à vous montrer. Hein? On va partir ça tout de suite. Hein? C'est le moment où vous vous abonnez, que vous le partagez, que vous dites « My God, il fait ça tous les matins, c'est donc bien le fun. » Là, je vous le dis tout de suite, là. Hein, je vous le dis tout de suite. Attends un peu, 45. Si vous avez cette énigme-là, là, vous êtes champion en tabarnouche. Sans googler. Son nom, elle s'appelle Nicole Laprise. Le film, Les Mâles. L'année, 1970. Quelle était la chanson de l'année en 1970 qui était la chanson titre du film Les Mâles? Hein? Si vous savez ça, vous êtes pas mal bon. Vous allez la reconnaître, là. Là. Ça, il n'y a pas de doute. Là. Je vais vous la chanter à la fin. Hein? Écoutez, Monia Chokri, je ne sais pas si je m'en viens vieux. C'est bon. On va jaser de ça. Hein? Ben voilà. Monia Chokri, c'est la réalisatrice québécoise Monia Chokri. Est habillée avec, on voit son G-string. C'est une belle photo de elle de dos. En avant, on voit aussi, là, on voit qu'il fait froid. Hein? Je me sens un peu comme Chantal Lamarre dans Infoman quand elle décrit le pape. On voit qu'il faisait froid à Nice, à Cannes. Je ne sais pas si c'est nécessaire, hein, de voir son nombril puis de voir qu'il fait froid. J'imagine que tu as besoin de ça pour faire parler de toi. Tu sais, mais il me semble qu'elle a du talent, mais tu sais, c'est parce que à un moment donné, on veut pas, on essaie d'enlever l'hypersexualisation, ok? Et on voit ça après. Donc, je ne sais pas si je m'en viens vieux. Je ne sais pas. Mais là, on dirait, regarde, Jennifer Lopez, sont très près là-dessus. Là. Mais j'ai pas trippé encore. Là. Je fais juste poser des questions. Maxime Bernier, ça sent le désespoir en tabarnouche. Hein? Il veut relancer l'avortement. Tu sais, ce gars-là a déjà été presque le chef du parti. Il a déjà été numéro dans le top 5 au Canada, au point de vue ministre. La puissance, c'est le ministre des Affaires étrangères. Quand même, hein? Il a passé, lui, là, de Top Gun. Ben, tu sais, là, il va se présenter en Manitoba. Ça sent tellement le désespoir. Puis là, il regarde la frange, là, il a dit, OK, il y en a qui sont pour l'avortement. Sincèrement, là, je ne dirai plus jamais, je vais me déclarer pour le restant de mes jours orphelin politique parce que je refuse d'être associé de près avec les conservateurs, de près ou de loin, parce qu'il y a toujours un peu le mot avortement qui traîne là-dedans. C'est pas ça le Parti conservateur. Ça, c'est l'extrême droite. Non, écoute, jamais, je ne vais donner mon vote à un Parti conservateur. Jamais de ma vie, juste à penser qu'on veut ramener l'avortement. C'est plus de nos affaires, c'est pas de nos affaires.
Puis c'est encore moins au gars à décider ça, là, on va se le dire, là, à un moment donné, il faut arrêter de revenir là-dessus à un moment donné. J'en reviens pas. Parlons des vraies affaires, c'est réglé ici. C'est tellement, tu sais, on manque tellement d'imagination là, dans les partis conservateurs qu'on prend les affaires les plus arriérées du sud des États-Unis, crinquées par Trump, on essaie d'emmener ça ici. Sincèrement, c'est des temps médiévaux, là. Hein? Ce qui n'est pas ma dernière heure. Ça te tente-tu d'être boss? Hein? T'attends-tu de boss? Oublie ça. C'est plus la mode. Le nombre de jobs de col blanc, donc de cadre intermédiaire ou supérieur, dégringole à vue d'œil. J'en ai parlé beaucoup. C'est sûr que le ChatGPT en est pour une raison. On peut regarder toutes les mises à jour qu'on a vues dans Facebook et tout le monde. On coupe en partant les cadres intermédiaires. Hein? Et surtout, ben, ça fait des années que je le répète, là, le lean entrepreneur, donc écraser la courbe. Tout le monde, il n'y a pas personne dans une entreprise, puis il faut s'en enlever dans la tête, qui est au-dessus de quelqu'un. Hein? On l'a vu même avec Bernard Drinville qui a dit « Ben écoute, tu vas comparer Michel, tu vas comparer... Hein? » Non, tout le monde est égaux, OK? Tout le monde a un job. Le job, c'est de satisfaire le client. S'il y a un client qui n'est pas satisfait, ben tout le reste tombe à terre, tout simplement. Donc, on le voit. Donc, pourquoi avoir des cols blancs qui vont gérer des employés pour gérer, surtout maintenant avec le travail à la maison, ça a complètement changé. Quelqu'un qui se promène et dit « Puis, mais ça avance! Mais ça avance, ça, ici! Hein? Ben, lâche pas! Ah ouais! Lâche pas, mon chum! Continue, ça va bien! » Pas mal fini ces temps-là, hein? Pas mal fini. Ben écoutez, avec ça, on s'en va au Québec. Il y a du stock au Québec. Montréal a sorti son étude, il y a de moins en moins de nids de poules. Si tu promené dans la ville de Montréal, ceux qui ont fait les sondages, il y a de moins en moins. Il y a plusieurs raisons quand une statistique varie. Hein? C'est soit qu'on fait plus de plaintes parce qu'on dit ça va donner quoi, hein? Ou c'est la maison des fous, essayer de rejoindre quelqu'un, fait que tu dis je fais plus de plaintes. Ou est-ce qu'on aurait remplacé les nids de poules par de la cellulite? Hein? Moi, j'ai un camion, j'ai un Range Rover avec des roues de 20 pouces. T'es équipé pour jouer dans le bout. Hein? Si tu fais que ça en ville, t'as un diesel. Hein? Mets du fuel dedans. Ça brasse pas mal. Donc, j'ai comme l'impression que les nids de poules, on a arrêté, mais il y a de la cellulite. Hein? Puis c'est pas mon savon curcuma qui va aider ça, là. Même mon nouveau savon au tournesol exfoliant, il y a des limites à un moment donné à enlever de la cellulite des routes de Montréal. Là. Ça brasse, ça n'a pas de bon sens. Si vous ne me croyez pas, faites un tour sur le boulevard Saint-Joseph. Vous ne me croyez pas? Faites donc un tour sur Christophe Colomb. Ah ben tiens, prenez donc l'Acadie. Vous allez rire. Honnêtement, je pense que vous allez rire. Essayez l'avenue du Parc. Dans le centre-ville, vous allez voir. Ah ben, coudonc, l'idée du lave-vaisselle à 2 heures du matin, elle fait tranquillement, fait partie de nos mœurs. Hein? On va peser sur le bouton délai. Moi, je suis chanceux l'été parce que mes gars sont là, puis Alexis, lui, c'est comme sa job. Hein? Avant de se coucher vers minuit, il se lève parce qu'il a faim. Hein? Fait qu'il mange, puis après ça, il part la vaisselle. Fait que moi, je suis correct que Pierre Fitzgibbon. Hein? Fait que je donne déjà l'exemple. Donc, est-ce qu'on va remplacer le lave-vaisselle à 6 heures par l'auto? Tu sais, parce qu'on va avoir des autos électriques. Là, hein? Quand mon diesel, là, quand il va y avoir une vraie alternative, là, que je ne paierai pas un prix de fou, puis que je ne ferai pas payer non plus les gouvernements et les contribuables pour avoir mon char. Parce qu'en ce moment, c'est ce qui arrive avec les autos électriques. Là. Chacun d'entre vous qui veut une auto électrique, dites-vous que c'est un peu tout le monde qui paye pour. Ben, c'est correct, mais moi, ça me tente pas. Ça me tente pas. Parce que on est au tout début. Et toute ma vie, j'ai été souvent un early adopter de toutes les technologies. Regardez ChatGPT, là, dès qu'il est sorti, j'ai sauté dessus. Je saute sur les dernières technologies et j'accepte les glitches qui viennent avec, mais pas dans ma vie, pas qu'un auto électrique, puis ça me tente pas de gérer mon électricité. Cependant, si j'en ai une, puis j'arrive du travail, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Vous n'allez pas vous lever dans pleine nuit. Mais ça se peut qu'il y ait quand même des compteurs intelligents pour dire, OK, parfait. Mais avec le manque d'électricité qu'on a régulièrement, ça joue dans la tête. Là. Vous allez arriver de la maison, vous allez brancher votre char au cas qu'il manque d'électricité. Vous riez,
Pas en tout. Moi, maintenant, je m'assure que tout est chargé, que mes Boost Me sont chargés, que tout est chargé au cas qu'il manque d'électricité. Pourquoi? Parce que seulement cette semaine, à Outremont, il y en a manqué 2 fois. Sans compter, c'est normal à la campagne, on manque d'électricité régulièrement, donc notre peur d'en manquer fait qu'on va tenir nos appareils chargés tout le temps. Là. Riez pas, c'est ça. Et on en manque constamment. Donc, on va changer maintenant le lave-vaisselle pour le char. Le char. Outremont, c'est fantastique. Hein? Moi, j'habite Outremont. Maudit riche. Mais non. Écoutez, il y a des consultations le 20 mai. Puis le maire d'arrondissement, il veut nous entendre. Fait que il a quand même sorti un guide. Je vais vous montrer ça. Zoom in. Hop là. Si vous voyez la haute barre, la grosse barre ici, là, ça là, c'est une des causes pour faire le moins de pollution possible. Quelles seront vos actions pour avoir le moins de pollution possible? Pour avoir le moins de pollution possible, celui qui cause le plus de pollution, c'est des enfants. Oui. Avoir un enfant de moins, c'est ce qu'il propose. Ça s'invente pas. Il propose ça autrement. Il n'aime pas les enfants. Moi, dans ma rue, il y a quelques enfants, il n'y en a pas beaucoup. Une rue de vieux médecins, hein, puis d'avocats. Fait que économie climatique annuelle, donc c'est sûr, moins voyager. Bon, premièrement, tu utilises, ce qui en a moins, là, c'est utiliser des ampoules OLED. Hein? Après ça, utiliser une corde à linge, mais on n'a pas le droit d'avoir des cordes à linge ici, mais c'est une solution. Hein? Lavez votre linge à l'eau froide, je veux bien, mais l'eau froide à Outremont est à moins 80. Hein? Fait que c'est pas reconnu que ça lave, donc on est obligé de la laver à l'eau chaude. Elle est frette, là aussi. Hein? Remplacez votre véhicule au gaz par une version hybride. OK? Avoir un régime végétal, mais avoir un enfant de moins. Il osait marquer ça. Alors, voyons, au moment où ce qu'on veut avoir, qu'on a besoin d'avoir des enfants, je vais vous dire que quelqu'un qui en a beaucoup d'enfants. Donc, Outremont nous propose ça, avoir un enfant de moins. ça jase dans le quartier. Hein? Ça jase dans le quartier. Le retour de Sam Hamad. Vous vous souvenez de Sam Hamad, ce ministre libéral de Québec, qui gaffait tout le temps. Il a donné une entrevue à Mario Dumont, et là, le monde font des spéculations. Il n'y a rien de pire qu'un politicien qui dit qu'il a reçu des appels. Denis Coderre était le champion là-dessus. Je sais qu'il va pas bien, mais quand même, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, tiens. Merci, Denis. Parce que Sam Hamad, il est comme ça aussi. Mario Dumont, il a demandé, puis pensez-vous à un retour en politique parce qu'il propose son propre plan de transport? Il dit, écoute, j'ai des appels. Là, j'ai mis Denis Coderre, là. Écoute, j'ai des appels, on m'appelle, fait que j'écoute. Hein? Vous savez que c'est complètement niaiseux, ça, hein? Parce que si je me fie à ça, là, je regarde juste les commentaires sur le nombre de fois que vous me demandez de me lancer en politique. C'est non, j'ai déjà testé le vouloir d'y aller, mais pour moi, c'est terminé. Je vais être diplomate maintenant. Depuis que j'ai écouté la série Diplomate sur Netflix, c'est ça qui m'intéresse. Je vais être un ambassadeur, ça a l'air le fun. Ou sénateur. Y a-t-il une série sur les sénateurs? Là? Donc, ils disent, on m'appelle, fait que j'écoute. Moi, je pourrais dire la même chose. Là. On m'écrit, j'y pense. On va laisser faire. C'est tellement... quand ils disent ça, là, les gens qui écoutent, ils pensent, oh my God, OK, Jean Charest l'a appelé, Justin Trudeau l'a appelé. Ben non. C'est quelqu'un qui l'a vu dans la rue et dit, hey, monsieur Hamad, on s'ennuie de vous, là. Voilà. C'est tellement... Il n'y a rien de pire qu'un politicien qui répond ça. En parlant de politicien, Bernard de Rainville, hein, ça te tente-tu de dire à ta face que t'aimes ta job? Hein? Non, mais dis-le. Dis-le, écoute, un matin, tu regardes-toi dans le miroir, là, tu dis, bon, je suis beau, je suis fin, je suis capable, je suis heureux. Parce qu'il est toujours enragé puis arrogant. Hein? C'est ça, Bernard de Rainville. C'est ça, Bernard! Peut-être vous tomber sur la tête. Hey, moi, vendredi soir, sorti, je suis allé au India Rosa, dans Griffintown. C'est beau, Griffintown, hein? Il y a beaucoup de lèvres refaites. Hein? Il y a un gym dehors, j'ai été voir, comme à Miami, hein, payé par la ville. On était voir ça. Ouais. Et j'ai rencontré le REM. Je marchais, puis à un moment donné, j'ai dit, mais c'est quoi ce bruit? Et je regardais à peu près à 2 kilomètres et je voyais le REM arriver de loin.
Tabarnouche, je veux pas vivre là, moi. J'ai déjà pensé d'acheter un penthouse à Griffintown. Mais ceux que je voulais faire face à la ville de Montréal, puis ceux qui étaient disponibles étaient faire face à la Rive-Sud. Donc, je voulais voir la ville, il n'était pas disponible. Donc, mais ça fait du bruit. Ça fait du bruit à tabarnouche. Mais ça devait coûter, tu sais, en 2015, on s'entend, là, c'est comme une autre époque, hein, ça fait 8 ans de ça. Ça devait coûter 5,5 milliards. Là, on est rendu à 8 milliards et c'est pas fini. Le REM passe aux 3 minutes vide juste pour faire des tests. Qu'est-ce qu'ils testent? Ça ne leur tente pas de mettre des gens là-dedans, un peu rentabiliser, puis dire aux gens, ça se peut qu'on arrête un peu. Hein? Qu'est-ce qu'ils attendent la perfection? Et attendre la perfection, j'ai le goût de leur... C'est qui le boss? J'ai un livre, moi, il y a un chapitre que je dis dans un de mes livres, la perfection tue l'entrepreneuriat. Tu sais. Ouais, mais là, je pas d'entrepreneuriat. Non, mais c'est notre argent. Mais c'est la Caisse des dépôts infra qui est derrière ça. Hein? Puis eux autres, ils s'en balancent parce qu'eux autres, ils ont fait leur plan d'affaires avec un rendement de 8%, qu'ils vont obtenir. Parce que c'est le gouvernement du Québec, dont nous, qui va pomper de l'argent là-dedans. Donc, tous les déficits vont être comblés par le gouvernement du Québec. Donc, CBD et Infra, eux autres ne sont pas testés, ils ne sont pas stressés par tout. Ils peuvent tester. Puis quand ils vont être prêts, il faut qu'ils avertissent l'autre syndicat, parce qu'il y a un syndicat qu'il faut qu'ils avertissent l'autre syndicat. On est prêt, ça leur prend 1 mois avant de tout lancer la patente. Ouais, ben c'est sûr, ça fait du bruit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est beau. C'est beau. Est-ce que ça va être plein? 2015, c'était une autre époque. Hein? Je doute que ça soit plein à craquer puis que le monde se garoche au centre-ville, mais il n'y a plus personne au centre-ville. Et Pierre Fitzgibbon a donné une entrevue vendredi avec la Chambre de commerce de Montréal. Et la Chambre de commerce de Montréal veut que les gens viennent au travail, alors que le gouvernement provincial ne ramène pas ses employés. Donc, tu sais, il y a du chemin à faire en maudit. Là. Hein? Finance. Il était une fois des gens heureux. Vous savez, quand vous payez avec votre carte, tu sais, l'argent, là, on en a de moins en moins dans nos poches. Hein. En 2009, 54% des transactions étaient faites avec de l'argent comptant. En 2021, donc quelques années plus tard, seulement 22%, donc ça dégringole rapidement. Et de plus en plus, ça va dégringoler encore plus vite. On paye avec notre paiement direct. Mais vous savez, quand vous payez avec votre carte de banque, ben, il y a un transfert Interac qui se passe en 2 places lorsqu'on passe ou une carte de crédit. Donc, il y a des frais partout par rapport à ça. Et là, la Banque du Canada, ben, dit, écoute, on n'utilise presque plus le dollar papier. On va lancer notre dollar virtuel. Il n'y a pas, tu sais, c'est comme en moto, là. En moto, c'est pas si tu vas avoir un accident, c'est quand. Tu vas en avoir un si tu as une moto. Tu vas en avoir un accident. Donc, c'est pas de savoir si tu vas avoir un accident, c'est quand tu vas avoir un accident. La monnaie virtuelle de la Banque du Canada, c'est la même chose. Hein? Et les banques commencent à être frileuses un peu parce qu'à chaque transaction, ils font de l'argent. Et pourquoi que la Banque du Canada veut avoir une monnaie virtuelle? Dans tout le système capitaliste, quand il y en a qui font trop d'argent, il y a toujours quelque chose qui va être lancé en contrepartie. Et c'est exactement ce qui se passe avec la monnaie virtuelle. On n'est pas là encore. Ça va se faire, là. Ça va se faire d'ici 2 ans. On va commencer à avoir une monnaie virtuelle et les banques vont faire moins d'argent. Il va falloir qu'ils s'adaptent. Hein? Donc, à un moment donné, c'est parce qu'à force d'ambitionner, les banques ont fait énormément d'argent sur notre dos. Puis à force d'ambitionner, puis qu'il y a des nouvelles technologies, c'était pour ça qu'est né le blockchain. Là. Donc, le Bitcoin et tout le reste, il y a eu de la fraude, on est allé trop loin. Mais là, quand les grandes banques vont embarquer là-dedans, ben, c'est ce que la Banque du Canada est en train de regarder. Et ce qui va faire baisser les profits des banques de façon substantielle. Là. Ils en font de l'argent avec ça. Ils font de l'argent quand même avec les prêts de banque, mais ça va être une autre affaire qui va être revue éventuellement, là, les prêts pour les maisons. Hein? Donc, voilà. D'ailleurs, si vous suiviez mon exemple de ne pas acheter une maison, de vivre en appartement, de payer ton loyer, la différence que tu aurais acheté avec ta maison. Hein, si vous ne croyez pas, allez voir sur mon blog, je vais mettre le lien dans la vidéo. Vous irez lire là-dessus. Je ne dis pas de le faire, mais si vous avez une discipline de faire, ben regardez, le S&P 500, depuis le début de l'année, a déjà rapporté du 9%. Hein? Et alors qu'il fait du surplace en plus, imaginez-vous, il y a eu un grand pas. Là, il est comme bloqué à 4200. Il y a de la misère à dépasser le plafond. Il dépasse un peu, il redescend. Donc, il a déjà rapporté le S&P, et c'est exactement ce que je vous dis souvent comme placement. Essayez pas de battre les marchés. 0,6% des gens sont capables de le battre. Il y en a qui vont le battre par beaucoup, mais la moyenne des gens que vous connaissez
risque de ne pas le battre. Donc, pourquoi? Le marché t'a rapporté du 9% depuis le début janvier. C'est du rendement en tabarnouche. Hein? Tu aurais pu investir juste dans la techno, encore plus, ou dans le Dow Jones. Tu sais, lorsque tu choisis un fonds indiciel, ben lequel que tu choisis? Est-ce que tu choisis le Dow Jones? Le Dow Jones, c'est seulement 30 compagnies. Hein? Il y a juste du 1,2% depuis le début de l'année, pendant que S&P 500. Mais si tu avais suivi Warren Buffett, tu avais été au Japon, ben 18% d'augmentation en 2023. Le Japon qui revient des cendres, littéralement. Et c'est vraiment l'effet Warren Buffett. Warren Buffett est bon aussi pour voir des opportunités, mais il en crée beaucoup d'opportunités aussi. Juste le fait que Warren Buffett est là fait que ça explose royalement. Donc, 9% le S&P 500. J'ai relais l'article, là, je vais le mettre, regardez dans le haut ici, là, vous allez le voir. Donc, voilà. Ouais, insolite. Hey, vous vous souvenez du premier ministre Boris Johnson en Angleterre? Sa femme, elle attend, il n'est plus premier ministre, il y a eu un scandale. Et sa femme, elle attend son 3e enfant en 3 ans. Il était marié avant. Hein? Lui, il ne pourrait pas vivre à Outremont, là. Hein? Son impact sur l'environnement serait très élevé parce qu'il y a 8 enfants. 8 enfants. Nous autres, moi, j'ai été père monoparental. Donc, je m'occupais de mes gars et quand on venait le temps de couper les ongles, je me dis, Caroline, j'en ai 2. Marilyn en a un, puis bon, il faut couper les ongles à un moment donné. Imaginez-vous, tu coupes les ongles à 8, ta banane. Hein? Y a-tu quelqu'un qui va prendre la relève ou tu apprends rapidement à se servir d'un coupon? Tiens, toi. Non, mais c'est des affaires de base comme ça. Tu sais, que faut te remettre à la base quand tu as plusieurs enfants. C'est à ça qu'on pense, Marilyn et moi. Écoute, hein? Chacun ses pensées. Hey, Adèle est riche. Je sais pas si ça vaut plus que Céline Dion, hein? Mais Adèle, elle vaut 250 millions quand même. Hein? 250 à 275 millions de dollars. Ça vient de sortir. C'est payant, hein? Payant à chanter. Qu'est-ce qu'elle chantait, elle? Je sais pas. Je me souviens pas. Ben oui, mais je n'ai pas un titre comme ça, là. Mais ce qui est encore plus payant, c'est de faire des aspirateurs et des séchoirs. Dyson, hein? Sir James Dyson, il vaut 30 milliards. Puis il a lancé ça sur le tard, là. Ça y a pris du temps en tabarnouche avant de réussir. Mais regardez, hein, quand tu as une bonne idée et que tu persistes, ça ne veut pas dire que tu persistes que ça va passer, mais à un moment donné, ça se peut que ça explose. Donc, voilà. Hein? Moi, j'ai un petit nez. Hein? Vous pouvez le regarder. J'ai un petit nez. Je n'ai pas un gros nez. Vous autres, avez-vous un gros nez? Hein? Là, tu sais, nous autres, c'est l'homo sapiens. Hein? Ben avec les tests d'ADN, si jamais vous faites un test d'ADN, ne soyez pas surpris si vous avez un gros nez que vous avez de l'homme de Néandertal. Ouais, parce que souvent, lorsque les tests reviennent, ça se peut que vous ayez à peu près... Les gros nez viennent de l'homme de Néandertal. Donc, si vous avez un nez proéminent, ça se peut que ça te tente de faire un test et que tu es un petit peu Néandertal. Tu n'es pas juste Homo sapiens. Ben oui, parce qu'à un moment donné, ça s'est croisé, ça, ce monde-là. Là. Hein? Ça s'est croisé. Fait que, ouais, ça veut pas dire que, mais peut-être que. Hein? Parle comme les Français, ou comme Daniel Henkel. Ça ne veut pas dire que, mais peut-être que. Hey, je m'en vais. Quand je donne des conférences, moi, utiliser ça maintenant. Hein? Ça ne veut pas dire que, mais peut-être que. Tout est dans l'intonation, hein? Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. En 1970, le temps est bon. Hein? Le temps est bon d'Isabelle Pierre. C'était le thème du film Les Mâles. L'aviez-vous trouvé? Hein? L'aviez-vous trouvé? Moi, j'aurais jamais pu trouver ça, là. Mais c'était bon, cette chanson-là. Hein? C'était bon. Hey, mesdames et messieurs, je peux dire... Mission accomplished. Voilà. Hein? Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Je suis à la ferme aujourd'hui à partir de midi. Donc, venez nous voir. C'est un long week-end. Sinon, vous pouvez commander en ligne. Venez voir toutes les nouveautés qu'on fait. À chaque semaine, il y en a un paquet. Je vous ai parlé du savon exfoliant au tournesol. C'est la nouveauté de la semaine avec les chocolats et un paquet d'autres affaires. La brume d'ambiance, il y a toutes sortes d'affaires. On met la pédale au fond parce que c'est comme ça. À un moment donné, une entreprise, ça va bien. Puis à un moment donné, il faut que tu mettes la pédale au fond. Et là, on est rendu là. C'est ce qu'on fait. Ah ben voilà, on peut dire ceci. Non, ça c'était Denis Lévesque et je vous chante « Le temps est bon,
Le ciel est bleu. J'ai 2 amis qui sont aussi mes amoureux. Ah ben, faisait des threesomes, tabarnak, en 1970. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mon cœur est grand, 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 comme le vent, et je suis douce, 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 comme l'eau. Je suis tendre, tendre, tendre pour mes amants. Bon, ah oui, une cochonne. Bonne journée.